ton matin, Mathieu? J'espère que tu vas bien. Envie de jaser pis jaser, là. Fait que c'est ça. Tu as le goût de jaser? Ben, m'écoutez jaser. Reste ici, on se voit dans la vidéo right now. Bon. Fait que là, j'ai des bonnes nouvelles, j'ai plein de nouvelles. Là, aujourd'hui, on a un rendez-vous avec Tilou chez la vétérinaire à 1h pour faire le suivi de sa plaie. Bref, sa plaie, un petit bijou, c'est super beau. Mais là, comme j'ai fait des recherches, puis j'ai finalement découvert qu'est-ce que mon chat était. Il s'avère que mon chat... Parce que quand j'avais montré des photos de mon chat, à ma mère était comme, c'est pas un persan, il ressemble pas à un persan. Puis j'étais comme, oui, c'est un persan, c'est un persan, il a le nez écrasé, tu sais. Puis elle me dit, ah, c'est bizarre, il ressemble pas. Fait que j'ai dit, ouais, ben, peut-être c'en est un. Fait que, puis là, j'ai commencé à faire plein de recherches parce qu'il a le poil frisé, mon chat. Mon petit Tilou, il est frisé. Fait que j'ai écrit chat persan frisé, puis ça l'a sorti, dans le fond, c'est une race de chat qui s'appelle les Selkirk Rex. Genre vraiment nice comme race de chat, c'est comme eux autres ils appellent ça genre des chats moutons là. Fait que c'est ça, fait que j'en ai appris beaucoup plus sur qui était le nouveau venu dans la famille des pissenlits. Fait que c'est super intéressant de lire là-dessus parce que dans le fond, ils ont un super caractère et tout ça, ils sont full résilients, exactement ce qui est, très joueurs, exactement ce qui est. C'est vraiment des bons chats de compagnie. C'est tout ce qui est là, c'était sa description, mais j'étais comme genre, OK. Ils ont souvent des problèmes avec les tickets caves, exactement. Ce qu'il y a, tu sais, comme, vraiment, tout est comme exactement ce qu'il est. J'ai continué quand même d'éplucher les internets parce que je trouvais ça bizarre qu'un chat de cette valeur-là, personne le cherche, là. Fait que là, je me suis mis à continuer à chercher. Dans le fond, je suis allée voir sur... je pense animaux ou chats perdus Laurentides. J'ai scrollé jusqu'au mois de décembre, peut-être même novembre de l'année passée, puis rien pas en tout. Je trouve ça vraiment étrange que personne recherche son chat, genre. Je trouve ça weird. Parce qu'un chat de même, ça vient d'une chatterie, là. C'est pas, tu sais, je veux dire, un persan, mettons, quelqu'un pourrait en faire l'élevage chez eux de même random, parce que ça se vend partout, mais ça, c'est une race qui disent jeune. Fait que c'est pas super connu, genre, comme race de chat. Fait que je trouve ça bizarre que comme personne le cherche et je me dis ça doit être peut-être une personne âgée qui a pas accès à Internet, là. Bref, il est en super forme. On l'entend jouer. Il est maintenant libre dans la maison. Il n'a plus son casque. J'ai pris la décision de tout enlever ça, de le laisser vivre sa best life. On a fait notre première nuit cette nuit ensemble, toute l'équipe d'animaux et moi. Fait que ça s'est super bien passé. Bon, des petits miaulages un peu mieux la nuit, mais ça, c'est normal. Tu sais, c'est sûr que Gligglou, elle pas encore, elle l'a pas accepté à 100%. Fait que, tu sais, des fois, elle chigne un peu. Fait que, mais c'est tout à fait normal. Elle va prendre son temps. Puis, tu sais, vu que c'est un jeune chat, ben, tu sais, elle a tendance à jouer rough avec, là. Fait que, tu sais, ça lui fait peur. Puis, elle est comme pas habituée à ça. Ben, habituellement, c'était elle qui faisait ça à Paris. Mais là, maintenant, c'est elle qui subit le sort qu'elle a fait subir à Paris. Fait que c'est quand même comique. Mais c'est ça. Ben, super bien. Puis, yeah, party, là. C'est party. Tilou! C'est party, hein? Ouais! Il est vraiment content, il joue tout le temps, il est vraiment heureux de vivre, là. J'ai ressorti aussi des vieilles bébelles, là, j'étais vraiment comme en mode nostalgique, là. J'avais acheté des petits poissons qui vont dans l'eau pour Paris, puis qui gigotent seuls, là, ça marche avec des batteries puis tout. C'est vraiment cool, sérieusement, puis là, j'ai fait jouer avec ça hier, mes deux chats. Fait que Gentilou, il a joué avec. Gligglou a joué avec, mais pas trop longtemps, puisque là, elle avait déjà vu ça. Lui, c'était la première fois. Fait que je trouve que c'est comme des joueurs vraiment interactifs avec les animaux. Fait que c'est vraiment super le fun pour eux autres. J'ai même acheté une petite boule distributrice de croquettes, là. Je sais plus ce qu'elle est rendue, là. Je trouve ça vraiment cool. Ça aussi, j'ai acheté ça genre au Dollarama. J'étais vraiment surprise qu'il y ait ça. C'est genre 2 piastres. Qu'est-ce que tu veux?
Ben oui! T'es-tu venu voir maman ou tu veux juste Ouais, c'est ça, me semblait aussi. C'est sûr que je m'approche de lui, genre, il s'enfuit en courant. Il est comme genre, non, moi, je veux juste courir. Je cherche juste la petite boule bleue. En tout cas, je sais plus ce qu'elle est rendue. Là, il avait joué avec tantôt dans ce bout-là, mais en tout cas, bref, c'est une petite boule, puis à l'intérieur, il y a plein de petits trous. Ça fait que quand il la roule, ben, il y a des, comme, mettons, que tu pourrais mettre des friandises dedans, puis genre, il pogne une friandise si la boule décide de distribuer, puis ça tombe dans l'algorithme de la boule, là. En tout cas, j'ai payé ça comme 2 piastres, c'était vraiment pas cher. T'es-tu venu voir la caméra? T'es-tu ici? La petite boule? Ouais, tiens, va. OK. Ça, c'est petit Anna. On va peut-être enlever les points de suture aujourd'hui, j'aimerais bien ça. Ah, mais bien, tu veux pas jouer? Non, tu veux pas jouer avec maman. C'est ça qui arrive. Tu grosse face de gremlin. Ça fait partie de leur génétique aussi. C'est pour ça qu'il a pas l'air d'un personne, il a l'air d'un petit gremlin ou d'un bébé Yoda qu'ils disent. Ouais. T'es un petit bébé Yoda. Ouais. C'est une grosse boule de poubelle. T'es beau, mon amour. Puis le chien court après le chat court après le chien. Ça, c'est leurs 2 meilleurs amis. Fait qu'ils jouent souvent ensemble. Je m'excuse, mon trépied est toujours autant de la merde. J'ai pris mon vieux trépied, là. Fait que c'est pour ça qu'il tombe tout le temps. Bref, c'était ça que je voulais te dire. By the way, nouveau chat à la maison égale nouvelle règle dans la maison. Il joue beaucoup avec les plantes. Fait que, dans le fond, mon poteuf Golden. Ouais, mon Dieu, il va bien mal ce trépied-là, même. Mon poteuf Golden, je l'ai coupé. Parce que, ben, dans le fond, le chat, il jouait avec. Tilou, il jouait avec. Fait que là, il a eu droit à sa trim. Je trouve ça tellement weird. Ok, genre, check ça. Genre, il est coupé là. Je suis comme pas habituée. Je trouve ça bizarre. Mais en tout cas, bref. J'allais couper hier. Parce que, vu que ça pendait, il jouait, il sortait des feuilles de là. Puis tout ça. T'as vu-tu ma cocotte? Ouais, ma tête était de bonne humeur. Mais là, j'étais ça un peu fatiguée, hein. Ouais, on est fatigué. Ouais, avec des glous, je pense que ça l'épuise beaucoup, le petit chat, là. Bref, j'allais couper. Puis là, j'ai gardé quelques boutures sur là qui étaient le plus panaché, là, je vais dire, là, pour pouvoir le mettre un jour sur le mur végétal, mais je sais pas, il mange tellement toutes mes plantes, mais en fait, il les mange pas, il veut jouer avec, là. Fait que là, il pognasse souvent mes calatéaires, mais tu sais, j'ai aussi mon anthurium clanier qui gosse avec, ma calatéaire foliaire aussi. Il est pognasse tout, là, en fait. Il pognasse tout. Voyons, Trio Star aussi. Elle a mangé à claque. Bref, ils ont tout goûté un petit peu à Tilou qui détruit tout. Il a même fallu monter des plantes dans l'étagère qui est juste ici. Parce que là, il saute dans l'étagère, puis il faisait tomber les plantes en arrière. En tout cas. Mais ça, c'était un moindre mal, ça me dérange pas. Mais en tout cas, bref, pour mon potos Golden, je suis un peu triste. Mais bon, il va repousser, peut-être que, bon, d'ici là, il va peut-être avoir le temps de se calmer, là, genre, I guess, là. Puis on a réussi à faire sa micropuce aussi, fait que ça, c'est cool, sa micropuce est faite. Mais là, je vais aller acheter un collier, je voulais y aller aujourd'hui, peut-être arrêter chez Chico, parce que, comme clairement, on dirait des mondous, il y en a comme pas partout, là. Quand tu descends en ville, il y en a à tous les coins de rue, mais quand tu montes un peu dans le nord, genre, tu sais, je me rends compte que, genre, j'ai regardé à Saint-Calixte, l'autre jour, Saint-Hippolyte, il n'y en a pas. En tout cas, aussi, je descendais aussi, c'est à 158, à Sainte-Sophie, il n'y en a pas. Il y en a juste un à Saint-Jérôme, proche du Walmart. Donc là, ben, je vais aller chez Chico, là. Je pense que j'en ai vu un à Sainte-Julienne, fait que je pense que c'est quand même proche de Saint-Calixte. Fait que je vais sûrement comme arrêter là parce que le collier qu'il y a, il est pas sécuritaire. Ou je vais regarder sur Amazon le matin, voir si je suis capable de trouver quelque chose qui fait du sens. Parce que dans le fond, il y a comme un petit truc. Il est où son collier? Je pourrais peut-être vous le montrer. Ah, il est là. Attends une minute. Il y a, quand ils sont micro-pucés, là, dans le fond, là, ils reçoivent un petit badge de même, là. En arrière, c'est un code QR. Puis quand les gens, mettons qu'ils se perdraient, là, mettons s'ils se perdent, là, mais ils peuvent scanner ça, puis ils vont tomber sur la fiche de mon chat. Fait que c'est ça. Fait que je tiens à ce qu'il garde ça dans son cou, mais là, c'est parce que c'est un collier qui est non sécuritaire, parce que
sais, le collier, oui, là, il se détache de même, mais bon, peut-être qu'il est sécuritaire, là. Mais je le trosse pas. Je le trosse pas. Pour moi, il faut qu'il y ait une bandelette élastique sur le pourtour pour pas qu'il s'étrangle avec. Il l'a porté avec son casque, là. Ça, c'était correct. Mais là, tu sais, comme pas de casque, moins parce qu'il saute partout puis il pourrait se prendre quelque part. Puis pas que mon environnement est pas sécuritaire, c'est que lui, il devient fou. Ouais, il se pitch partout, il se pitch dans les murs, genre. Fait que bref, 10 minutes pour te dire ça. Autrement, je vais revenir ici après, dans le fond, la rencontre avec la vétérinaire aujourd'hui à 1h. J'ai été porter un colis d'une de mes clientes aussi que j'ai monté ce matin. J'ai monté hier, je l'ai porté ce matin. J'ai parlé avec Post Canada. Ça semble être rétabli, mais je vais faire le suivi avec cette commande-là avant d'enlever le message sur le site et de repartir la shop. Entre-temps, on va prendre le temps pour pouvoir peut-être remettre des photos à jour sur le site et tout ça. Peut-être voir qu'est-ce qu'on a de prêt dans les plantes rares aussi, parce que je pense qu'on en a vendu quand même pas mal. Fait que même si Post Canada était fermé, j'ai beaucoup de monde qui sont passés de Marketplace à la maison. Fait qu'en tout cas, bref. Stay tuned, peut-être que à partir du lundi le 13, on recommencerait les shipping. Fait qu'on va regarder comment celle-là, elle se déroule. Puis après ça, je vais peut-être aller faire un petit restock. J'avais le bégonia Ferox, puis en tout cas 2-3 des anthuriums, non, des alocacées que j'avais acheté. En même temps, quand je suis allée la dernière fois, fait que ça aussi, ça va faire partie du restock parce qu'elles sont pas affichées nulle part, mais je continue à les entretenir. Fait que, tu sais, j'ai quand même hâte de faire le prochain restock pour justement les mettre en vente parce qu'ils sont vraiment beaux. Fait que ouais. Fait que, on s'en revoit dans quelques minutes. By the way, je t'ai même pas montré mon bégonia qui est en fleurs. C'était le bégonia automne quelque chose. Je me rappelle plus. J'étais justement en train de faire le plant care, mais écoutez, gang, il est insane. Pour vrai, là, il est vraiment beau. Les fleurs sont tellement délicates puis tellement jolies. Je sais que... Oh, je pourrais peut-être allumer la lumière. Est-ce qu'on va voir plus quelque chose? C'est très, 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 très délicat, là. Voilà les fleurs du bégonia. Il est tellement beau. Puis en plus, ses feuilles, moi j'ai de la musbo, là. Fait que ses feuilles, ils sont encore plus rouges dans la musbo. Ça sent vraiment comme automne. C'est super beau. Je sais que c'est plus vraiment l'automne, mais ça reste un super beau bégonia. D'ailleurs, je vais aller checker si c'était pet proof parce que je me rappelle pas. Fait que je vais aller vérifier parce que je suis pas une fanatique de bégonia, mais celui-là, quand je l'avais vu, j'avais vraiment trippé. J'aime beaucoup les plantes aux couleurs d'automne. Celui-là rentrait vraiment dans mes cordes. Je sais qu'il n'est pas affiché sur mon site, mais genre, tu sais que moi ça. J'aime pas les feuilles du bégonia, mais vu que là, lui, c'est les couleurs d'automne, je trouve que ça se prête mieux ce type de feuilles-là pour la couleur qu'il y a. Parce que ça fait comme des feuilles d'automne dehors, genre. Je trouve que ça fait moins. Je sais pas, ça se prête plus à être un bégonia. Je sais pas pourquoi. Là, le Ferox, je ne l'ai pas avec moi de toute façon, je pense. Je sais même pas si je vous l'ai déjà montré. Je vais aller vous chercher. Ok, je l'ai avec moi. C'est un bégonia comme ça. Tellement cool. Il y a plein de petits spikes. Comme ça. Très, très, très spécial. Sincèrement, là, je n'haïs pas ça. Mais je trouve ça extrêmement spécial. Sincèrement, au toucher, c'est vraiment particulier. Faut pas que tu aies la phobie des trous, hein, parce qu'en arrière, je ne le montrerai pas trop longtemps, mais c'est ça, tu sais, chaque petit pic, ben ça fait comme un trou dans le feuillage en arrière. Fait que très spécial comme bégonia. Lui, à ce qu'on m'a dit, il était rare, là, même pas 2 ans. Regardez comment il sort tout poilu, genre. C'est tellement spécial pour ça, les bégonias, je trouve. Fait que ouais. Fait que j'ai l'impression, je vais faire des recherches là, parce que, tu sais, même si j'ai une plant shop, il y a beaucoup de choses que je me renseigne pas parce que, bon, peu importe. Pas que ça m'intéresse pas, c'est que des fois, je suis juste comme, by the way, genre, c'est une sorte que j'aurais jamais chez nous, en termes de culture, là, tu sais. Mais je pense qu'on dirait que le bégonia, c'est un rampant.
Fait que j'ai l'impression que il y a peut-être des chances que ça soit son type. Fait que je vais me renseigner pour celui-là. Ben, pas toutes les bégonias en général, mais je le vois que comme il rentre dans le fond du pot, est-ce que c'est comme ça qu'il start? Je sais pas. Puis qu'après ça, tu sais, il se met à pousser en hauteur. Je pourrais pas dire, mais si c'est fait sur le long, je vais peut-être organiser mon bégonia à moi le automne pour qu'il soit mieux positionné, tu sais, un petit plat fait sur le long. Ou, j'ai quand même quelques petits trucs que j'avais déjà vus sur Amazon qui fait bien marcher. Mais là, as-tu vu mon anthurium Warrock? Écoute, gang, je sais pas là, mais tu vas capoter. Tu vas capoter. Elle est ici sur le coin, là, mais sa feuille, qu'elle m'a sorti la dernière. Check ça. Comment qu'elle est insane. Elle est genre tellement longue. Elle est plus longue que mes cheveux, man. Non, on a quasiment la même longueur. Mais. Puis elle est parfaite, là. Aucune imperfection. Là, on dirait qu'elle a fini jamais de grandir. Là, c'est comme. C'est fou raide, là. C'est. Wow! C'est pour ça c'est impressionnant. Sincèrement, là, ça serait tellement le fun qu'elle puisse vivre dans la maison comme sans être en musgo, parce que là, sincèrement, ça m'est vraiment trop grosse pour la musgo. Là. C'est une feuille qui est comme. C'est trop gros. Il faudrait qu'elle soit en serre. Puis ça, c'est. Elle m'a sorti ça depuis que j'ai changé son terreau. Cette méga feuille. Puis je pense qu'il faudrait quasiment. Je pense que je vais la mesurer, mais ça, c'était sa petite dernière. Puis elle n'a pas réussi à comme faire quelque chose qui faisait du sens. Je pense, gang, qu'on va la mesurer. Qu'est-ce que t'en penses? OK, la première mesure, on va y aller en pouces. Puis après ça, on ira en centimètres pour ceux qui sont plus à l'aise en centimètres. Attends, mettre face à moi. Hey, c'est-tu? Elle est longue en temps. Ouais, on va se mettre en haut complètement. On est à 20 pouces. 20 pouces, ça n'a pas de bon sens. Puis en centimètres, un petit peu plus que 50 centimètres. Fait que c'est gros, là. C'est vraiment grand. Fait que je suis vraiment fière de cet anthurium-là, que vraiment, ça a l'air que c'est comme que c'est une des plus toughs, là. Ben, ça a l'air que moi, ça va super bien, là. Autant que j'y arrive jamais avec les entus, celle-là, des fois, elle me sort des petites merveilles. Puis là, ben, j'ai jamais eu une feuille aussi, parfaite que ça, puis deux, aussi longue que ça. Fait que je pense que c'est ça qui est impressionnant des anthuriums. C'est plus qu'ils vieillissent, plus que les feuilles sont grosses. Excuse. Ça, c'est même. Oui, merci. Je ne suis pas un poteau de griffe. D'accord? Et il voit la plante, puis il veut jouer. Hey, arrête, t'es tannant, là. Fait que c'est ça. Fait que voilà. Trop belle. Fait que tu me diras ce que t'en penses. Est-ce que t'es du type bégonia? Est-ce que t'es du type bégonia avec des trous? Puis des sphères? Est-ce que t'aimes les bégonias? Moi, je sais pas. Comme je dis, j'ai jamais été bien attirée par ça, sauf celui automne. Puis ceux-là que j'ai là, parce que je sais qu'ils sont spéciaux, puis que j'ai sûrement comme des gens qui vont triper. Puis j'en ai deux en passant. Fait que quand il va y avoir le restock, là, je n'ai pas 50 000, là, j'en ai deux. Fait que tenez-vous là pour dire si vous voulez vous en procurer un. Comme je disais un peu plus tôt dans mon vidéo, je vais voir à ce que le prochain restock soit dans la semaine du peut-être 13 janvier. Comme ça, ben, bien, c'est parce que c'est mes pantalons! C'est parce qu'il voit mes cordons de pantalon puis il veut jouer avec. Il veut jouer avec tout, en fait. Il n'y a pas assez de jouets dans cette maison. Je pense qu'il y a un, je comptais, j'avais genre une vingtaine de balles puis de bébelles, mais non, c'est cordon de pantalon. Ben le fun. Fait que c'est ça. Fait que voilà. Puis de toute façon, je vais faire l'annonce sur les réseaux sociaux. Fait que là, c'est pour vrai, je te reviens parce que là, il faut que j'aille dîner. Il va falloir que je prépare monsieur pour aller à la SPCA voir son vétérinaire. Puis, je te reviens après. Bon, alors finalement, je reviens de la SPCA et puis on a enlevé ses points. Fait que c'est terminé. La deuxième vie à Tilou commence enfin. Fait que genre, je suis vraiment contente que il n'y a plus de protocole. Il n'y a plus de médicaments. Il n'y a plus rien. Là, c'est un petit minou, hein?
Hein, petit loup? Il est vraiment content. Il reste juste une petite garde à peu près grosse comme ça à tomber. C'est tout. Fait que, sincèrement, je suis vraiment contente. Puis la balle que je vous parlais tantôt de chez Dollarama, regardez, vous mettez genre la petite croquette ici, puis il y a des petits trous à l'intérieur jusqu'au fond. Fait que quand le truc il bouge, genre un moment donné, la croquette elle peut tomber, fait que ça les stimule à continuer à comme jouer puis à manger en même temps. Fait que regardez, je suis prête. Et voilà, j'ai eu la petite croquette. Fait que c'est vraiment cool, puis c'est 2 piastres. C'est vraiment cool, c'est vraiment pas cher. Puis ça peut être un jouet interactif pour les chats, mais ça s'ouvre pas. Finalement, j'ai regardé, puis Sainte-Julienne, c'était genre 20 minutes de Saint-Calix. Fait que je suis pas allée pour acheter le collier. Mais je vais peut-être arrêter chez Mondou demain. J'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait sur Amazon, je suis pas convaincue. Fait que ça va être moins cher sur Amazon, c'est sûr, mais parce qu'il y a vraiment, il y a un coup gros de même, là. Genre, c'est malade comment c'est un petit coup, là. C'est genre tout petit. Fait que pour être certaine pour les mesures, je pense que je préfère aller voir directement en animalerie. Fait que ouais. Fait que c'est ça qui est ça pour aujourd'hui, gang. Fait que ouais. Je vais aller écouter la télévision. Puis je te reviens quelque part. Ouais, dans la semaine pour te jaser. Parce que là, le positif, c'est là que ça se passe, man. Je finis de travailler comme une malade. Puis on a un minou guéri en même temps. Hein, petit loup? Es-tu ici? Tu vas, maman? On va montrer les fesses. Veux-tu? Ici, on va montrer les fesses. Il y a ça. Il y a juste la petite gale ici, mais c'est tout. On est fermé à 100%. Ouais, on est fermé à 100%, mon cœur. Ah, dis-moi, je veux juste aller courir. Cresse-moi à paix. Hein? Fait que c'est ça, fait que je sais pas ce qui va suivre de cette vidéo-là, ça va être la fin. Ça va être inscrit ici ou pas. Mais ouais, ça ressemble à ça. So, on se retrouve, je sais pas combien de temps plus tard. Hey! Grosse planif aujourd'hui. Je suis allée chercher des plantes pour le futur restock sur le site. Ensuite, j'ai toute le plant care à faire. J'ai réussi à m'avancer, mais pas grand-chose hier. En fin de semaine, ça me tentait pas en tout. Ça, je me suis dit, regarde, I do what I want. Ça me tentait pas. Fait que c'est ça. Mon chum m'a coupé les cheveux entre-temps. Ça a fait du bien. Il était vraiment rendu trop long, très laid, très mince. Qu'est-ce que tu fais? Tu comprends? C'est Fast and Furious ici. C'est loup? C'est-tu ici? Ici. C'est-tu ici? Es-tu bon le monde? Veux-tu être un futur YouTuber? Hein? Il court partout, vous allez l'entendre, il est très joueur. Fait que voilà. Veux-tu venir voir maman? Hein, petit loup? Ah, OK. Puis c'est ça. Fait qu'on en a énormément à faire. J'ai déjà commencé. Je suis en mode bassinage, des petits pots comme ça. Puis en plus de ça, j'ai reçu les pots, enfin, pour pouvoir faire mon rempotage des plantes rares que j'étais due. J'attendais que ça arrive et ça n'arrivait pas. Et enfin, c'est arrivé. Fait que j'en ai acheté 10, 20, 30, non, c'est 15, hein, 15, 30, 60. Fait que je pense qu'on a dépassé le 100, 150, je pense, 150 pots que j'ai acheté. Fait que voilà, fait que j'ai beaucoup de rempotage à faire. Je sais pas si je vais avoir le temps aujourd'hui, mais du moins, puis je dois regarder toutes les prep box. Il y a beaucoup de plantes qui vont mal, là. Fait que faudrait vraiment que je me donne le pour le faire. Fait que je vais voir, il est 12h15, fait que je start ça. Je vais essayer de filmer entre ça, mais je dois prendre mes photos avant. Hey, on touche pas aux plantes. OK? Non. 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 Fait que c'est ça. Fait que, puis en même temps, je vous montrerai les dégâts que Tilou a fait dans mes plantes. Ça va me faire plaisir. Mais là, pour l'instant, il faut que j'embraye parce que j'ai énormément de travail et je vais avoir fini avant 5 heures ce soir si je suis capable. Là, la petite bête. Ah, ouais, il faut bien prendre un petit 2 minutes pour donner des petits câlins à cette petite amour. Il a pris son bain hier, son premier bain depuis que je l'ai trouvé. Fait que il est tout coton, doux comme un petit lapin. Hein, mon amour? Oui. Fait que c'est ça, ma petite crotte. Hein?
Il sent bon. OK, on va s'en aller. Fait que, let's go, je m'en vais décrocher mon rideau pour pouvoir prendre mes photos. Bon, fait que c'est ça qui est ça. Ça ressemble à ça, ma vie. On a la boîte. Ici, avec les plantes. Ça, c'est merveilleux. Je les sors de là pour pouvoir prendre les photos. Mais avant tout, il me faut ce rideau. Comme ça. Je prends toujours des rideaux pour pouvoir faire mes photos sur mon site. Parce que c'est la seule chose que j'ai de disponible qui est blanc puis qui fait que ça le good sur les internets. So, je m'en vais l'installer genre ici. Je sais pas si on voit bien avec la caméra, mais genre où est-ce qu'il y a mon meuble de télévision. Puis je start ça maintenant. So, je me suis servi un petit verre de vin sans alcool qui me reste plus. C'est le dernier verre de vin Naturéo 0,5% Muscat 2023. Écoute, c'est super bon. Il est déjà 12h50. Ça avance tranquillement, lentement. Mes photos sont déjà prises. Je suis contente. Je me suis acheté ça en même temps chez mon producteur. Dans le fond, c'est du terreau orchidée. J'en avais comme plus dans mes affaires. J'étais comme Fait que là, maintenant, de retour en force, j'ai bien hâte de l'ouvrir pour pouvoir voir sa composition parce que j'avais tellement pas le temps de lire. Mais on pourrait peut-être regarder ensemble. C'est gros morceaux de tourbe de sphaigne, du charbon de bois dur et de l'écorce de pin rouge, de la pierre volcanique. Fait que dans le fond, je pense que c'est bien correct. Ça va être bien en masse. C'est surtout pour essayer d'améliorer le terreau dégueulasse que j'ai, qui fait pas grand-chose. Fait que bref, je vous laisse ça. Puis d'ailleurs, je suis due pour m'acheter la nouvelle terre. Mais en tout cas, ben, c'est comme pour mes plantes à moi, pas les plantes de la shop, parce que les plantes de la shop, ça a besoin d'être arrosé régulièrement. Fait que, mais oui, ça va. Pam, 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 Fast and Furious. Bref. Fait que là, aussi, c'est quoi j'avais vu tantôt? Ah oui, c'est ça. Là, j'ai un petit problème avec les plantes parce que j'ai laissé ça aller, gang. Puis, je suis due pour faire des boutures pour pouvoir revendre sur le côté plantes rares. Puis là, je pense sincèrement qu'au niveau du Mangery, le Synapsis Mangery, j'ai capable d'avoir des vraiment bons prix parce que, look at that, girl! Je vais aller le chercher si je suis capable. Attends, on va sortir tout ce que je viens d'arroser, là, parce que sinon, ça va faire de la merde. On comprendra qu'il y a du stock là-dedans. Bon, voilà. Voilà toutes les feuilles que je dois bouturer de mon Synapsis Mangery. Il doit en avoir une trentaine. Est-ce qu'elles vont tous survivre? Sûrement pas. Mais bref, j'ai tout ça à faire. Fait que si jamais tu veux, ben comme... Normalement, ça me prend un mois les acclimater puis faire un beau système racinaire, mais il va y avoir des petites feuilles que je compte faire vraiment, vraiment pas cher. C'est un super beau Synapsis. Le Synapsis Mangery, c'est un de mes préférés. Son fini, il est légèrement velvet, on le voit bien. Des super belles couleurs qui passent du jaune pâle vers le blanc. Puis écoutez, je pourrais vous montrer le mien, là. Je sais pas. Where is mine? Le mien, il est... Oups. Il est ici. Puis lui, il m'a fait des couleurs insane. Regardez ça. Et tout ça vient du même plan mère. Et j'avais juste un Synapsis Mangery. Regardez ça. Là, ça, il a séché un petit peu, hein. Le pauvre, je l'ai légèrement oublié. Mais c'est ça. Ça vaut vraiment la peine. C'est ça. C'est une belle plante. Puis c'est un beau Synapsis. Comme je vous dis, j'allais maganer un peu. Là. J'en ai vraiment assoiffé. Mais bref, puis il est dû lui aussi pour que je leur bouture. À cause que, ben là, premièrement, il m'a fait une feuille pas belle. Là. Où sont les ciseaux? Le scalpel? Ça, j'aime pas ça. Donc, quand tu me sors juste du verre, là, c'est épouvantable. Fait que ça, on va couper ça là. Fait que, mais je reste que j'aime quand même ça, genre, le fini. Fait que je vais quand même garder. Fait que, parce que, tu sais, c'est pas parce que le Synapsis c'est pas varié que ça veut dire que, genre, il est laid. Ou tout au contraire, moi, j'aime bien ça, garder. J'ai une autre feuille ici, mais, tu sais, dans la même veine, il m'a sorti elle. Fait que, bref, j'adore le Synapsis Mangery. Fait que, stay tuned. C'est sûr que je vais bouturer. Si j'ai le temps aujourd'hui, sinon, la fin de semaine prochaine, je vais le couper un petit peu. Je vais couper ces petits bouts de sec, là.
Vraiment, c'est un synapsus à ne pas assoiffer, je vous le dis. Ben, moi, j'abuse aussi, là, mais je pense qu'à lui, ça faisait comme 3 semaines, c'est pas plus que ça que j'avais pas arrosé. Fait que, tu sais, souvent, ça va faire justement des petits spots jaunes, mais c'est pas grave, on les coupe et ni vu ni connu, et ça reste un très, très beau synapsus. Fait que voilà, ça c'est mon premier problème avec mes plantes, très beau problème d'ailleurs. Deuxième très nice problème, c'est mon synapsus hologramme, le plan mère. Il a commencé à faire des super belles feuilles. Regardez-moi l'énormité de cette feuille, c'est écœurant, très très beau. Fait que lui aussi, il va falloir que je le bouture futurement. Il est en train de me faire une nouvelle feuille, fait que je vais la laisser se développer, mais il va être bientôt aussi sur le marché avec une nouvelle feuille. Les variations au début étaient super belles dans le blanc, mais j'ai remarqué que le synapsus hologramme, sa variation est pas stable. Fait que, puis on le voit très bien, là, tu sais, je veux dire, il a sorti du super de beau blanc, ensuite il a sorti ça, puis vous voyez, il a parti à un autre point de croissance ici, il y avait encore de la variation un peu, on le voit, puis là, boum, genre, c'était fini. Fait que ça dépend des goûts, mais c'était vraiment un super de beau fini, super brillant aussi, légèrement velvet, super beau synapsus, avec des grosses feuilles, c'était super intéressant. Bref, ça aussi, je vais mettre probablement des boutures sur le site d'ici un mois. Fait que stay tuned. Moi, je suis une fan de Synapsus. Fait que si tu fais partie des fans de Synapsus de ce monde, tu vas être super choyé sur ma shop parce que j'en produis tout le temps. Fait que c'est un de mes dadas. C'est sûr que là, ce temps-ci, j'ai tout le temps les mêmes sortes qui reviennent parce que, tu sais, mon importation date quand même de 1 an. Fait que, tu sais, les plans en mer, ben, ça va être, tu sais, justement, le Synapsus Mangory, j'ai le Cream Blue, j'ai le, voyons, je veux dire, lui, le hologramme, j'ai le Synapsus Mariposa, en tout cas, j'en ai une shit tonne, là. Genre le Platinum, j'ai beaucoup trop de sortes de Synapsus. Bref, c'est vrai, mon cellulaire, il manque de batterie. Il est encore attaché. Bref, tout ça pour dire que si ça t'intéresse, ça va être bientôt sur le site d'ici un mois. J'ai celui-là aussi à bouturer qui est le Synapsus Albo quelque chose, je me rappelle plus trop. Je l'avais pas dans ma collection, fait que j'en avais acheté un. Bref, je trouve qu'il est bizarre, mais probablement que je vais juste vendre la potée tout court. Puis, ben c'est ça, j'ai le Salaka dénommé par mon fournisseur qui m'a fait une petite tache crème ici que je vais peut-être bouturer parce que il reste encore un peu de variation dans ce pied, hein, les amis, fait que ça peut être super intéressant. Si quelqu'un aime le Stalaka, j'avoue, il pousse tout croche, mais quand je fais des boutures, c'est plus beau que ça. Là. Fait que je les remets au fond du pot, puis ils poussent vraiment bien, puis sont vraiment plus cute. Puis j'ai encore le plan mère d'ailleurs qui lui aussi me fait genre encore plein de feuilles. Fait que j'essaye, c'est jamais super beau un plan mère là, parce que dans le fond, on les coupe tout le temps. Fait que c'est des plantes qui ont un petit peu de la difficulté à leur vie, mais les tu sais, comme les feuilles en tant que telles, genre, sont super belles, puis ça repart des beaux plants à côté, mais c'est juste des plantes bouturées à outrance, là. Fait que pour pouvoir en faire profiter les gens, puis tu sais, plus qu'on les bouture, ben plus qu'on est capable de vous faire les meilleurs prix. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu prends un plant que tu as payé, mettons, un exemple, je sais pas, 400$, puis tu fais juste genre une bouture avec, ben il va falloir que tu la vendes 400$, c'est ben, peut-être pas 400$, là, mais proche de ça. Plus que tu vas le couper, puis moins que ça va coûter cher au consommateur. Fait que c'est un peu ça que moi je fais, là. C'est sûr que, tu sais, des fois les feuilles sont un petit peu plus petites, mais ça change absolument rien parce que, tu sais, j'ai déjà vendu une plante avec 2 mini-feuilles microscopiques à peu près gros comme ça. Puis en fait, je l'ai pas vendu, c'est à Sarah, je l'ai donné à ma chum de fille. Avec 2 petites feuilles comme ça, le synapsus, puis finalement, genre, il a sorti des super grosses feuilles. Fait que, tu sais, je suis comme... C'est ça. Fait que ça me stresse pas que ça soit que ça soit pas une feuille de la grosseur de ma main, là. De toute façon, c'est pas tous les synapsus qui vont faire des grosses feuilles, là. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un avantage pour vous sur ma shop. Ça peut être super intéressant. Fait qu'aujourd'hui, on va parler un peu de la shop parce que c'est ça qui est ça. C'est ça ma vie aujourd'hui. Fait que je vais continuer à faire le plant care. Je vais vous montrer une plante que je sais pas encore si je vais mettre dans le restock cette semaine. J'ai essayé mon drap, là. Je te montre. Là, je veux me renseigner pour cette plante-là parce que je suis sûre que c'est pas le vrai nom, là, mais je sais pas ce que je veux faire encore avec. Bref, il est dénommé comme un Pothos Neon Queen, Queen Neon, Neon Queen. Comme ça ici, il est débile mental. Sincèrement, je l'avais vu quand j'étais allée pour mon contrat corporatif, ça veut dire dans les alentours de mi-décembre. Puis, il n'y avait pas de prix encore dessus.
Fait que je l'ai pas pris. Mais là, ils ont mis le prix. Et puis, genre, les chums, il est insane, là. Il est vraiment insane. Il est vraiment plus dispendieux que le potos ou slash, genre... le potos néon, j'y crois pas, mais il y a la forme, mais... Des fois, là, ils ont de la misère avec les noms, les producteurs, là, tu sais, genre, en tout cas. Fait que, bref, il ressemble beaucoup au potos Golden, mixé avec... Ouais, potos Golden, mais ben pâle, puis ben varié. Genre, on le voit bien, là, tu sais. Mais il est vraiment clair, il est flash, là. Genre, c'est peut-être pour ça qu'il l'appelle le Neon Queen. J'ai tout échappé dans le gratteur. Bref, tout ça pour dire que je ne sais pas si je veux le garder parce que je le trouve beaucoup plus lumineux. Ouais, beaucoup plus lumineux que le potos Golden, beaucoup plus nice. Niveau des couleurs, je sais pas, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une grosse beauté. C'est soit ça ou je le vends tel quel, mais il va être vraiment cher parce qu'il vaut vraiment cher. Ou je prends des boutures et je les mets sur le site en petits pots 4 pouces ou même 2,5 pouces. Ce qui pourrait peut-être être plus avantageux que de payer le prix que j'ai payé pour cette plante-là, parce que c'est quand même juste un potos, là. Fait que, tu sais, moi, vendre un potos, je pense que ça m'a coûté comme 40$ plus taxes. Pour un petit pouce, je trouve que c'est un peu cher, là. Fait que moi, je le prends parce que je veux dire, je peux en faire plein de bébés puis en faire bénéficier les gens tout en gardant le plan pour moi. Fait que à suivre pour ce plan, mais je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. J'ai déjà beaucoup trop de plantes d'ailleurs, là. Fait que j'essaie de faire un ménage en même temps mes plantes, puis en même temps, genre, j'ai de la misère à comme, you know, chaque fois. Je suis obligée d'en acheter, tu comprends? Fait que faut que j'arrête. Fait que c'est un peu ça qui se passe. Fait que en plus, je m'étais gardé une Calathea ornata. Ça fait partie de mes premières plantes. Puis là, ben, il y en avait en pot 2,5 pouces. Fait que je m'en ai pris une, mais faut que j'arrête, tu comprends? Tu sais, on dirait que j'ai comme un amour, puis des fois je suis comme tannée, puis là, des fois je suis comme genre, ouais, j'ai trop de plantes, mais des fois je suis comme genre, ouais, on en rajoute d'autres. C'est comme, oh. Mais tu sais, des fois plus tard, je les revends aussi, là, comme quand que je me rends. Tu sais, des fois, c'est juste un coup de cœur sur le coup, puis je me rends compte que finalement, tu sais, que c'était juste sur le coup, tu sais. Fait que je la revends. Mais comme lui, que j'ai vraiment pas vu si souvent, je trouve intéressant de le garder dans la collection, même si c'est un potus. Je sais qu'il y a plusieurs sortes de potus, il y a beaucoup de gens qui vont en faire des sons, comme les, je pense que c'est Jessenia ou des affaires même, là. Je suis pas super calée dans les potus, sincèrement, je trouve juste tout qui se ressemble, mais lui, je trouve qu'il détonne vraiment les autres, puis il est très beau. Fait que voilà, c'est ça. Je voulais vous parler du potage, c'est fait. J'avais d'ailleurs fait aussi importer une Monstera Albo. Fait que là, on va aller voir les racines, qu'est-ce que ça dit, parce qu'elle est en mode acclimatation, mais genre j'aimerais bien ça qu'elle tombe en terreau sous peu, là, question qu'elle puisse grower un tantinet. Elle n'est pas bien grosse comme ça ici, mais quand même cute. Je voulais en avoir une de plus parce que ouais, des fois dans une collection, ça peut être super intéressant juste de fournir les pots parce que souvent les Borchiniaga, tu pourrais dire le nom. Je trouve qu'ils sont moins grosses. Tu sais, mettons comme quand tu regardes les Deliciosa, c'est quand même assez gros comme plan, mais je trouve que les Monstera Albo, ils sont vraiment pas si gros que ça. Fait qu'on va aller checker ça. Oh yeah, girl! J'ai genre des belles racines et tout. Fait que ça, je suis vraiment contente. Ah ouais, ça sent même en dessous. C'est excellent. On aime ça. C'est un petit fond d'eau. Fait que les racines vont aller chercher l'eau. Ok, ok. Ouais, je pense que je vais attendre qu'elle ait fait au moins un tour. Fait que je vais la bassiner. Ça faisait un petit bout, là, depuis que je l'ai fait importer. Je l'ai bassiné juste une fois. Je l'ai plus jamais retouché. Fait que j'ai fermé le truc. Fait que, parce que là, j'avais pas le temps de m'en occuper. Fait que c'est ça que ça a donné. Là, je vais aller chercher ma Oya. Ma Oya, là, ça bouge pas, hein, guys. Ça bouge pas. Bon, ça, la voici, la voilà. Je vous l'avais déjà montré. Je l'ai arrosée. Ça fait pas si longtemps que ça, mais là, je pense qu'aujourd'hui, là, ça va être son rempotage. Sincèrement, on va aller voir. Je pense pas qu'elle ait fait des nouvelles racines. Là, je vais être honnête. Là, on va regarder ou sinon, ben, on n'aura pas le choix. Là. Il va falloir mettre ça en mousse de sphaigne et en Pro Box. Non, c'est ça, ça n'a rien fait. C'est sec. C'est sec comme la mort. C'est sec comme la mort. Fait que là, moi, ce que je pense que je vais faire, si je vais la couper, je vais... Ah, il avait commencé à faire des racines ici. Ah, on le voit. Ça, c'est oui.
Mais c'est juste qu'elle a eu comme soif. Ouais, il y en a aussi ici. Des blanches, tout petites. Fait que ça vaudrait la peine de la mettre en mousse d'esphigne. Elle a réussi à boire, mais pas grand-chose. Fait que genre, moi je pense que comme... Today, it's a day for a prep box. Pour elle, ça va lui faire du bien. Je vais juste enlever les racines qui sont sec. Ça sert juste à rien. Elle a vraiment pas un gros système racinaire, par contre. Là. Mais c'est correct. Bon, on a un petit ménage de fête. Fait que ça va être à travailler tantôt. Fait qu'on va mettre ça de côté. J'ai un petit Synapsis Mangery que j'ai comme oublié, genre la mousse d'esphigne, et c'est comme la mort. La feuille est en train de coller dans la mousse d'esphigne, genre je l'ai vraiment abandonné. Fait que ça, on va aussi s'en occuper. Ensuite, on va respirer et puis on va continuer à arroser les plantes. Parce que là, il faut que ça avance. C'est comme du jus. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait une bouture de Synapsis. C'est-tu Jade Satin? Ah là, il m'en rappelle plus. C'est pas Jade Satin, c'est Synapsis. Attends une minute. Ok, c'est beau. Synapsis Silverian. Puis de celui que j'avais qui était full silver, là, checkez-moi, genre le silver de la bouture, sincèrement. Il est comme quasiment pas de verre, là. C'est juste silver. Il est tellement beau, là. Il est vraiment plus beau que le plan mer. Fait que je pense que je compte lui aussi le boutureux et mon plan mer. Mais c'est pas un plan mer, c'est le plan de base qui a juste genre une tige. Puis j'avais gardé ça, puis finalement, j'avais mis ça en plug box. Puis un moment donné, genre, j'ai vu la plante pousser, puis j'étais comme genre, what? Genre, le Synapsis. Il est genre fucking beau, puis tout, genre. Puis là, je regarde, puis je suis comme, ah oui, c'est vrai, c'était genre un Synapsis bien ordinaire. Qui est vraiment beau, mais je sais qu'on voit pas super bien à cam. À quel point il est brillant, genre. Il est full shiny, là. Il est vraiment beau. Alors, bref, on en est là pour cette bouture. Fait que c'est ça. Fait que je pense que je vais tout leur bouturer pour faire vraiment comme un petit plan. Ça va être vraiment plus cute. Oui. Là, l'autre affaire, j'avais pas parlé. C'est que là, j'ai genre, tu sais, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté une Calico Kitten quand que Paris s'est décédé. Dans le fond, c'était comme pour la plante qui, comme, genre, représentait un peu mon chat, genre. Mais tu sais, en tout cas, je me suis parlé un peu dans le chat parce que j'ai une cliente qui veut vraiment cette plante-là dans la vie, genre, pis c'est comme, elle veut vraiment cette plante-là, là. Puis là, je suis comme, ok, puis j'arrive pas à la retrouver, genre, mon producteur l'a pas, puis tout. Puis là, genre, dites-moi qu'est-ce que vous feriez, parce que là, je suis comme, ah, j'y vais en dessus, tu sais, parce que là, je me dis, crème, mon chat, c'est pas comme, mettons, tu sais, ta grand-maman qui décède, puis qu'elle avait une plante, puis que, tu sais, Dieu sait qu'il faut pas qu'elle meure, la plante, là. Tu sais, je lâche pas mes cheveux, là, depuis qu'ils sont coupés, c'est le fun. Fait que, là, je me dis, tu sais, dans le fond, ça, tu sais, Paris, ça est toujours là, tu sais, je veux dire, dans mon cœur, c'est important. Fait que là, je me demande si, est-ce que je vais vendre ma Calico Kitten? Parce que c'est une plante que j'apprécie énormément. Mais à cause de toute plante que j'ai ici, genre, je peux pas prendre le temps vraiment, vraiment de l'apprécier parce qu'elle est dans mes beaux. Puis, en tout cas, tu sais, elle vit sa best life, mais je suis comme. Ça va super bien en passant, elle est rendue vraiment super belle, mais c'est une plante extrêmement fragile, là, extrêmement fragile, là, c'est fou, là. Tu respires un peu trop fort à côté, puis genre, il y a des bouts qui tombent, là, t'es comme genre, ouais, pourquoi? Fait que c'est ça. Fait que là, vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous feriez vous. Moi, je disais, là, j'arrête pas de penser à ça depuis comme, dans le fond, une couple de jours, là, avec la cliente me l'a demandé, puis comme genre, là, je la veux, puis c'est tellement pas la première fois qu'elle m'en parle, puis je suis comme, genre, j'y vais en dessus, tu sais, puis ce que j'ai n'est trop. Puis en même temps, c'est une plante, je trouve vraiment belle. Je vais te remontrer, là, si tu t'en rappelles pas, puis je trouve que c'est une plante que tu trouves pas partout, genre, tu sais, c'est pas une plante rare, là, c'est juste qu'on la voit pas partout, genre, cette plante-là, fait ce qui fait encore plus que je trouve qu'elle est comme jolie, genre. Alors, bouge pas, je te remonte, Est-ce que t'es prête? Est-ce que t'es prête? Elle a vraiment grandi, fait que tu vas voir qu'elle a des pouces, beaucoup. Voilà. La superbe Calico Kitten est écœurante, cette plante-là, sincèrement, faut juste pas que je l'échappe, là, mais... Puis, elle a vraiment des belles variations dans le rose. Je sais qu'on les voit pas super à cause de la luminosité, là, mais pourtant, je suis dans une belle lumière. Mais toutes les tiges sont roses, sont super belles. Écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je l'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais la vendre? Est-ce que je vais comme me libérer les épaules de toutes les tas de plantes que j'ai à la maison?
Tu me diras. Elle est tellement belle. Je trouve que c'est comme genre une chaîne de cœur, mais 1000 fois plus belle, là, genre. C'est tellement mieux. C'est tellement plus beau. Avec toutes ses couleurs, ses teintes. Puis en plus, c'est beau là. Puis elle me ressort difficilement du rose. Fait que, tu sais, j'imagine pas, genre, mettons, tu sais, je pense qu'il faut vraiment le soleil comme plein été. Comme plein sud. Petite feuille de sec dans le milieu ici, là. Non, même pas. C'est pas sec, ça. C'est juste trop rouge. OK. Mais c'est ça, je la réussis très, 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 très bien. Mais dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu la vois régulièrement, cette plante-là, avec toutes ses variations? C'est vraiment une chaîne de cœur variegate, mais genre que c'est comme une plante grasse, genre. Elle demande quasiment pas d'entretien en plus. C'est ça qui est merveilleux avec cette plante-là. C'est genre, l'entretien est minime, là. C'est genre, j'arrose une fois 3 semaines, puis c'est tout. D'ailleurs, là, elle est vraiment due. Je vais l'arroser, mais sincèrement, elle se plaît tellement bien dans le misbeau, là. C'est fou, là. Regardez ça, là. Pout, pout, pout. Toutes les petites pousses. C'est partout. Fait que, tu sais, je me dis, bon, je prends-tu la chance, tu sais. Je la regarde, puis je suis comme... Tu sais, ça pourrait vraiment faire une super belle plante tombante, sans entretien, ou très peu. Malgré que j'ai beaucoup de œillères dans la maison qui font office de plantes avec peu d'entretien, mais genre, elle, contrairement, genre, mettons, ou comme au œillère, elle ferait pas des feuilles quand elle a soif. En fait, c'est jamais quand elle a soif. On dirait qu'elle a jamais soif. C'est ça qui est hot de cette plante-là. En tout cas, bref, tu me diras ce que t'en penses. Moi, je suis encore en réflexion. J'ai comme pas le goût. Mais le fond de ma tête me dit que. M'en donné, le Val, là, tu sais. Faut que je garde mes plantes préf. Ça en fait partie, mais. J'ai juste des plantes préf, ici. J'ai juste de ça. J'ai juste de ça. Hey, écoutez, cette vidéo-là va avoir été faite sur, genre, je pense, 3 semaines. C'est ridicule. Bref, tout a été rempoté. Puis ouais, fait que je peux t'amener avec moi pour aller voir tout ça. Je m'excuse de ma tête, il faut vraiment que je me lave les cheveux, puis j'étais comme, on va mettre du spray net. C'est dégueulasse. Bref, dans le fond, je sais même pas. Ah oui, ils sont tous ici. Fait que j'ai fait tout ça de rempotage la semaine passée. J'ai mis ma Oya en misbeau, pas en misbeau, qu'est-ce que je dis là, en prop box. Ça, faut que je l'arrose. Puis, j'ai toujours pas coupé mon Synapsus Mangary parce que, ben, c'est ça qui est ça. Puis ouais, fait que j'en suis là pour l'instant. Faut que je m'occupe de mes Oyas parce que là, il fait tellement froid dehors. Non, tu fais pas pipi là-dedans, maman, faut qu'elle vide. S'il te plaît, on sort, merci. Il fait tellement froid que les chauffages, ils marchent au bout, puis mes œillères sont au-dessus du caille. Fait qu'il faut vraiment que je m'occupe de ça au plus vite parce que ça fait vraiment de la merde. Bref, c'est quoi cette feuille-là qui me sort tout croche? C'est en tout cas, gars. Fait que je suis là pour l'instant, fait que j'ai encore beaucoup de boutures à m'occuper. Attention, Tilou, j'aimerais ça sortir d'ici, merci. Fait que, puis je dois... En cette semaine, encore tout arroser la shop. Fait que faut que je me botte les fesses. J'ai vraiment pas le goût aujourd'hui. J'ai joué aux jeux vidéo toute la journée hier. Genre à Myst. Je sais pas si tu connais ça, Myst. Je ne crois pas. C'est comme un vieux jeu. Puis on joue sur la télévision avec l'ordinateur. C'est vraiment cool. J'adore. Bref. Fait que c'est ça. Est-ce que je me suis acheté des nouvelles plantes? Dernièrement, non, parce que la dernière fois, tu l'as vu directement dans la vidéo. Fait que c'est ça qui est ça, guys. Puis je me suis libérée d'une prop box juste ici. J'aimerais ça pouvoir avancer le reste, mais on dirait que j'ai le cordon du cœur qui tremble dans la merde cette semaine. Ça me tente pas. Mais je vais m'en occuper. Je vais le faire parce que là, j'ai beaucoup de choses à faire. Puis je fais pas grand-chose de ma vie. Il annonce genre moins 150 degrés. Je sais même pas si mon char va partir demain pour que j'aille travailler. Arc. En tout cas, gars, c'est ça. C'est a lazy day today. Fait que c'est les dernières nouvelles. Hey, je te laisse là-dessus, mon tio. Beaucoup de vidéos de chats pis de plantes. Fait que, c'est ça. C'était ça pour cette semaine. Ciao, le tio!